Je m'appelle Kouyaté Kani. Je vous invite à suivre Robot sur Africab avec Aminata Mariko. Merci. Au revoir. Je m'appelle Mohamed Tangara. Je suis ailier pivot à l'international malien. Je voulais à Arizona, en Espagne. Suivez Robot avec Aminata Mariko sur Afrique Cable. Femmes noires, femmes africaines, femmes des champs, femmes de la rivière, femmes du grand fleuve, ma pensée se tourne toujours vers toi. Cette pensée est de Camara Laye pour rendre hommage à la femme africaine. Bonne célébration du 8 mars à toutes les femmes du monde entier. Salut à vous, chers téléspectateurs, et bienvenue sur Africable Télévision pour le rendez-vous hebdomadaire de la balle au panier. Nous sommes ensemble sur le plancher pendant 26 minutes, plein de suspense. On va d'abord vérifier les licences. Le sommaire. La 9e édition des championnats du monde U19 masculin se déroulera à Prague en République tchèque du 27 juin au 7 juillet. Le Sénégal, un des deux représentants de l'Afrique à cette compétition, a entamé la préparation et a livré la liste des joueurs présélectionnés. Au Mali, la conférence de minimes réservée aux cas des filles et garçons a eu lieu à Bougouni du 1er au 3 mars dernier. Cette compétition vise, selon les organisateurs, à détecter les jeunes talents pour former un vivrier au service des équipes nationales. Sur ce plateau, Rebond numéro 46 reçoit pour vous Mamadou Massa Diallo, journaliste spécialiste du basketball. Bonne émission sur la panafricaine. Bienvenue dans Rebond. La 9e édition des championnats du monde U19 masculin se déroulera à Prague en République tchèque du 27 juin au 7 juin prochain. Le Sénégal, champion d'Afrique en titre et un des deux représentants de l'Afrique à cette compétition, a entamé la préparation par un stage pour l'instant axé sur des séances d'entraînement hebdomadaires pour les joueurs présélectionnés sous la houlette du DTN. Voici la liste des joueurs présélectionnés. Il s'agit de Seyd Aboubakar Ba Saltigué, Samba Ndiaye Sibak, Mamadou Djongon NAC, Abdou Badjan PBC, Abdoulaye Ndoye Duc, Hussein Karbala, Gay Bop, Mamadou Samb Mbop, Suleiman Fall Mbop, Issa Seyni Diouf Mbop, Mohamed Rassoul Ndour, Douane Alassane Wad Izo, Babakar Traoré Sibak, Ibrahima Niang Duc, Amadou Kamandjaye Si JA. Le Sénégal se trouve dans le groupe C avec la Serbie, le Brésil et l'Australie. Le tirage au sort de cette compétition a placé les Éléphantos vice-champions 2012 dans la poule D en compagnie de la Chine, des États-Unis et de la Russie, médaille de bronze de la dernière édition. Pour mieux en parler, nous sommes en ligne avec M. Théa Olivier. Il est le coach des U19 garçons de la Côte d'Ivoire. Bonsoir M. Théa Olivier. Bonsoir madame. Que pensez-vous de ce groupe D composé de la Chine, la Côte d'Ivoire, les États-Unis et la Russie, médaille de bronze? Bon, c'est une poule vraiment difficile. Vraiment difficile parce que bon, nous avons des nations qui ont un quota vraiment au niveau du basket élevé par rapport à nous. Les États-Unis, la Russie, la Chine, bon, c'est les grandes nations du basketball. Bon, fort de ça, bon, on ne va pas aller en victime résumée. On va essayer de faire le plus possible pour présenter un peu l'image de l'Afrique un peu au niveau du basket. Quelles sont donc les chances des Éléphantos? Bon, les chances, bon, comme on le dit, je l'ai dit tout à l'heure, nos chances sont vraiment maigres. D'autant plus que nous avons les États-Unis, nous avons la Russie, nous avons la Chine. Vraiment, ces nations sont vraiment des nations de basket. Et quand qui parle de formation, et bon, c'est des nations qui dès la base même préparent les enfants et les suivent. Or, chez nous en Afrique, c'est pas le cas. C'est difficile. Et nous, on regroupe les enfants. Dès qu'on les regroupe, après ils s'expatrient, on ne peut pas les avoir. Voilà le gros problème. Donc, ça va être très dur pour nous.
Avez-vous une idée de votre équipe et est-ce que vous avez commencé les préparatifs? Non, voilà, c'est le gros problème en Afrique. Jusqu'à présent, on est là, on tergiverse, on est là, on entend tergiverser. Et je pense que rien n'a encore été décidé. Et vraiment c'est un peu difficile. Bon, j'ai fait un peu de scouting au niveau des États-Unis pour voir un peu les enfants qui ont l'âge de jouer. Bon, il s'avérait que je n'ai même pas trouvé un. Maintenant, je suis rabattu un peu sur la France et on est en train de chercher pour pouvoir renforcer l'équipe qu'on a. Sinon, l'effectif réel même, bon, on a seulement que 10 joueurs, mais le manque qu'il y a de grande taille font défaut à l'équipe des éléphants. Comment voyez-vous donc l'Afrique dans cette compétition d'envergure? Bon, l'Afrique a toujours montré un visage moyen au championnat du monde. Quand je dis moyen, parce que la politique même, la politique de formation en Afrique, vraiment, elle est vraiment, je peux dire, inexistante. Tout le monde se base sur le football. On mise beaucoup sur le football. Et ça fait que le sport des mains, il n'y a pas un suivi dessus. Comme si c'était le football, tout sur l'engouement, la médiatisation, tout ça allait être autour de cette manifestation. Mais c'est le sport des mains. On ne dirait pas que nous participons à un championnat du monde. Vous voyez que donc, ça laisse dire que les sports des mains sont des sports laissés pour nous compte. Et je pense que il faut qu'on ait une politique pour pouvoir monter un peu, avoir un œil un peu sur les sports des mains. Donc c'est ça mon gros problème. Jusqu'à présent, rien n'a été décidé, on ne sait pas où on va, donc on est là. Et c'est à la dernière minute, et tout va se décanter. Et voilà, à la dernière minute, que voulez-vous, on va aller faire quoi? C'est de la figuration. Donc pour autant faire la figuration, il faut un temps soit peu essayer de regrouper les joueurs pour que les joueurs locaux faire les préparations et puis attendre les professionnels aussi avant. Merci donc M. Théa Olivier et bonne chance à l'Afrique. Merci. Voilà, je rappelle aux téléspectateurs que nous étions en ligne avec M. Théa Olivier. Il est le coach des éléphantos de la Côte d'Ivoire, les éléphantos U19 qui vont se rendre à Prague. Hors du continent, l'actualité de la Pro A en France, victoire de prestige pour Rouen face à Strasbourg dans un match décisif illuminé par les 25 points de l'arrière international ivoirien Pape Philippe Amagou et d'autres news de la NBA avec la blessure d'Anthony. Vincent Collet et Strasbourg ratent l'occasion de prendre seul la tête de la Pro A à l'issue de la 21e journée après leur défaite à Rouen. Sangaré qui essaie de jouer avec Collins. Le dunk qui vient de loin. Bien en jambes, Rouen doit attendre ce 3 points de Grady pour passer devant pour la première fois de la rencontre. Strasbourg s'accroche, 36-34 à la pause. La rencontre est toujours aussi serrée à la reprise. La SIC s'appuie sur Alessi Aginsa. Rouen sur Pape Philippe Amagou. Pape Philippe Amagou, oh là 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 là, énorme. Un autre homme est en feu à 3 points dans le camp adverse. Chourna, 52-49. Rouen toutefois resserre sa défense dans le 4e quart-temps et continue à artiller à longue distance. Oh, Pape Philippe Amagou, monstrueux sur ce match. Ces 25 points permettent à Rouen de mettre fin à la série de 10 succès au rang de la SIG. On est surtout très déçus de ne pas avoir pris la tête en fois vraiment tout seul, sans opposant. Et puis voilà, on est un peu déçus, mais bon, c'est pas grave, on fera une autre série. Personnellement, je me sentis bien, mais c'est un peu anecdotique. Ce plus important, c'est vraiment cette victoire, parce qu'on avait vu que les résultats d'hier nous étaient favorables. Et cette victoire nous permet de bien nous placer dans la course au playoff. Carmelo Anthony se prend les pieds dans le parquet et c'est un coup dur pour les Knicks. Cette nuit, à Cleveland, New York a perdu son meilleur joueur. Le All-Star est sorti au début du 2e quart-temps, blessé au genou. Un genou qui le faisait souffrir depuis quelques semaines. Il avait même passé des examens, mais rien d'anormal dans les résultats. On ne sait pas pour le moment la durée de son indisponibilité. Malgré cette absence et menée de 22 points au début du 3e quart-temps, New York s'est imposé 102 à 97. Une victoire acquise grâce à un très bon Amar'e Stoudemire, auteur de 22 points et 6 rebonds.
Dans les autres matchs de la nuit, Miami s'impose sur le parquet de Minnesota et signe une 15e victoire consécutive, le record de la franchise. Denver a eu raison d'Atlanta 104-88. Enfin, Portland a battu Charlotte 122-105 avec 20 points de Nicolas Batum. Autre blessure à la NBA, Tony Parker sera absent pour 4 semaines en raison d'une entorse à la cheville gauche après l'IRM passé samedi par l'international français. Le meneur de jeu, meilleur marqueur des Spurs cette saison, s'est tordu la cheville à 5 minutes de la fin du 3e quart-temps du match contre les Sacramento Kings vendredi 130-102. Retour sur le continent, au Mali, la conférence des mines réservée aux cadets filles et garçons a eu lieu au stade Sakoromiri Diakité de Bougouni du 1er au 3 mars dernier. Cette compétition vise, selon les organisateurs, à détecter les jeunes talents pour former un vivier au service des équipes nationales. Voyons comment ça s'est passé. 12 équipes féminines et masculines venues de Bamako, Sikasso, Koutiala et Bougouni ont participé à cette 3e édition de la conférence des mines. Il s'agit en série filles de l'AS Bougouni, du Tata National, Espoir de Sikasso, AS Biton de Ségou, l'AS Police et le Djoliba AC de Bamako. Chez les garçons, l'AS Bougouni, l'Union Sportive Nyankala de Koutiala, Espoir de Sikasso, le Centre Ladji Dabi Kamara de Ségou, Faso Kano et l'AS Commune 5 du district de Bamako ont répondu présent. Cette activité décentralisée de la Fédération malienne de basketball, réservée aux cadets, a vu l'exclusion de certains joueurs ayant dépassé la catégorie. Au niveau de FIFA Afrique, des instructions ont été données pour le respect strict des âges. Et la fédération a fait une note demandant à toutes les ligues le respect des âges. Maintenant, nous constatons que dans la forme, nous avons des documents qui respectent l'âge, mais sur le terrain, on voit qu'il y a contraste entre la licence et la personne physique. Donc, du moment où la fédération a donné des instructions pour que pour chaque compétition, qu'on instaure une commission de contrôle des âges, nous contrôlons si nous constatons que physiquement, la personne ne répond pas à l'âge qui est sur la licence, nous décidons de l'écarter. En finale fille, les demoiselles du Djoliba AC en rouge et vert se sont imposées sur le fil face à celles de l'AS Police de Bamako 24-22. Chez les garçons, l'Union Sportive de Bougouni en jaune s'est inclinée de justesse face au Bamakois de Faso Kano 19-20. Il est positif. Il est positif à plusieurs égards. Et au plan de l'organisation, nous tirons le chapeau à Bougouni. Au niveau de la participation, vous avez constaté qu'il n'y a pas eu de défaillance. Au niveau de l'arbitrage, le niveau était bon. Les matchs se sont joués avec le plus grand respect de l'adversaire, c'est-à-dire dans le plus grand fair play. Et le public de Bougouni a également accompagné l'événement. On peut encore faire mieux parce qu'à l'intérieur de cette catégorie, nous avons différentes couches qui doivent compétir également. Parce que quand vous prenez les minimes, c'est de 7 à 14 ans. Et généralement, quand il y a les compétitions, les gens amènent les 12-14 ans. Je serai entièrement satisfaite lorsqu'on va organiser des compétitions pour toutes les catégories qui sont à l'intérieur des mines. Au chapitre des distinctions individuelles, les prix de révélation filles et garçons sont venus respectivement à Kadija Maïga d'Espoir de Sikasso et Alassane Dramé de Faso Kano de Bamako. Les prix de meilleurs marqueurs ont été enlevés par Djeneba Djaye du Djoliba AC avec 70 points et Boubacar Diakité de Faso Kano avec 45 points. Prochain rendez-vous des activités délocalisées de la Fédération malienne de basketball, ce sera à Kita pour la conférence des rails et Sikasso pour les interligues du championnat national. Carton de vérité donc pour mon invité, il s'appelle Mamadou Massa Diallo. Vous êtes le directeur de la publication du journal Le Catois, mais surtout spécialiste du basketball. Bonsoir Monsieur Diallo. Bonsoir. Bienvenue sur Africable Télévision. Merci. Alors vous venez de regarder la 3e édition de la conférence de mines. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette conférence réservée aux petites catégories? D'abord, le premier constat, c'est la montée en puissance du basketball dans les régions, que ce soit de Kaï jusqu'à Kidal, n'ont été les derniers événements qui ont secoué le nord du pays. D'accord. La Fédération malienne de basketball parcourt sur une année tout le long du Mali, de Kaï à Kidal. Et maintenant, ce que j'ai retenu de cette conférence des mines, qui est la 3e édition du genre, j'ai dit
Et réservé cette fois-ci au cadet. C'est toujours la montée en puissance des équipes régionales. C'est ça. Et surtout la bonne tenue et la bonne organisation et l'engouement que suscite cette compétition au niveau des différentes villes qui abritent la compétition. Surtout avec l'arrivée en finale de l'Union sportive de Bougouni. Voilà, l'Union sportive de Bougouni et l'US Miangala, l'Union sportive Miangala de Koutiala ont vraiment m'ont impressionné. L'USM a été éliminé en demi par l'US Bougouni et qui s'est vaillamment battu et il a perdu sur le fil par un demi-panier de différence. C'était face à Faso Kanou. Donc certes Faso Kanou a gagné, mais dans le jeu, l'US Bougouni a produit beaucoup plus de jeux, mais ils ont péché par le manque de C'était juste un point. Voilà, un demi-panier de différence. Voilà. Et vous étiez sur place, Mamadou Massadiano. Comment avez-vous trouvé le niveau? Non, je pense que le niveau technique, il est bon. Et à l'exception près de quelques équipes, en l'occurrence les filles de l'US Bougouni et de l'AS Biton, les autres équipes avaient un niveau de jeu vraiment qui était acceptable. Et l'US Bougouni, chez les garçons, était même... Il y avait le constat, c'est qu'il y a un nivellement de valeur. Voilà, qu'est-ce qui fait que chez les garçons ça marche, mais chez les filles c'est un problème? Peut-être c'est les garçons. Et pourtant les femmes sont plus battantes. C'est vrai, je n'en disconviens pas, mais les garçons, pour eux, je pense qu'il y a un niveau d'engagement. Les garçons sont beaucoup plus engagés, même s'il n'y a pas d'encadrement technique. Vous trouvez? De qualité, oui, ça, parce que Bougouni a perdu par manque de coaching. C'est ça. Voilà, donc c'est dire que il y a un problème à ce niveau et cela même m'invite me donne l'opportunité d'inviter la Fédération malienne de basketball à travailler dans ce sens. Certes, il est bon d'organiser les conférences, mais il faut aussi penser à comment remettre à niveau les entraîneurs dans la formation des entraîneurs. Ça se passe au niveau de la Fédération malienne de basketball, certes, mais il faut qu'on accentue beaucoup plus de temps à la formation des entraîneurs. Alors, selon vous, quel peut être l'avantage de cette activité décentralisée pour l'essor du basketball? Bon, le premier avantage, c'est d'abord la vulgarisation de la discipline. Je pense que c'est chose faite. Et secondo, c'est comme la détection des talents. Bon, je pense que à l'issue de ces conférences, il y a beaucoup de joueurs et de joueuses qui ont fait les beaux jours de nos sélections nationales. Donc maintenant, le second avantage, c'est le brassage entre les jeunes. Il y a des jeunes qui quittent Koutiala, Sikasso, Mopti, et ils se regroupent sur 3-4 jours. Donc ça crée une émulation entre l'engouement, ça suscite l'engouement autour de la discipline et ça prouve que le basketball vit. C'est ça. Voilà, c'est surtout ça que je retiens. D'accord, toujours dans la petite catégorie masse, Mamadou Massadiano, les U19 garçons et filles vont entamer dans peu de temps les championnats du monde de la catégorie en Lituanie et à Prague. En tant que spécialiste, comment voyez-vous l'Afrique dans ces compétitions d'envergure? Bon, comme il a dit le coach ITA, c'est ça. Voilà, le coach ivoirien Olivier, il a été clair et l'ambition de nos équipes en phase finale de championnat du monde, c'est d'abord l'apprentissage. La participation, mais il faudrait qu'on aille au-delà de ça. À mon avis, je pense que nos associations doivent travailler à aller au-delà de cette simple participation au mondial. Voilà, c'est un honneur aujourd'hui pour le Mali et le Sénégal. Le Sénégal, je dis justement, bravo. Le Mali, votre pays va participer chez les filles. Et nos chances sont vraiment
mince dans ce championnat. Voilà, surtout que on va quand même les souhaiter bonne chance. Voilà, non, on va les souhaiter bonne chance et puis on les accompagne jusqu'au bout. Mais c'est vrai que c'est pas facile et c'est pas chose aisée. Merci Mamadou Massa Diallo. Nous allons saluer de passage le ministre Aman Niang qui nous suit actuellement. Je crois qu'il est aussi à la base de cette formation au niveau des petites catégories. C'est le pionnier même, c'est de lui que cette idée de conférence zonale est venue. Au départ, les gens le prenaient comme une utopie, mais en réalité, l'essor même du basketball malien, c'est surtout dû à ces conférences zonales. Voilà, donc je dis bravo au président Amandang qui, même s'il n'est pas là, il est de cœur et d'esprit avec nous. C'est ça, il suit beaucoup cette émission, Massa. On le salue. Merci beaucoup, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà, merci. Pour le portrait du jour, à l'occasion du 8 mars, nous allons aujourd'hui à la découverte d'une pionnière du basketball africain. Suivons. Si je pouvais, la femme ne mourrait jamais. Si je pouvais, la femme ne mourrait jamais. Parce que bien, sauf c'est ça la bataille. Parce que bien, sauf c'est ça la bataille. Prédisposé à jouer au Djoliba Athletic Club de Bamako par son père, déjà à 14 ans après Gao, sa ville natale, Salamatou Maïga, affectueusement appelé Tanti Bébé, intègre le cercle des Rouges de Eremakono, un club omnisport de Bamako. Elle gravit très vite les échelons des équipes de petite catégorie pour intégrer très jeune l'effectif des pros. Les dirigeants et les différents staffs voient déjà en lui un talent d'avenir. Du Djoliba AC en passant par l'équipe nationale pour devenir dirigeant sportif, celle qu'on surnomme la tâtière du basketball a montré l'exemple d'une femme de grand esprit animée de volonté salvatrice. J'ai commencé à jouer à l'Africa Sport de Gao, encouragé par mon père, Ablaye Meiga, docteur de français, qui m'amenait tous les soirs à l'entraînement et me ramenait à la maison. Donc j'ai commencé par l'Africa Sport de Gao en 65. Ensuite, quand mon père a été muté à Bamako, au ministère de l'élevage, j'ai joué avec le Djoliba et sur instruction de mon premier entraîneur Oumar Tonko. Donc de 68 à 80, je n'ai connu que le Djoliba Athletic Club. Elle s'impose rapidement comme une vedette de la Ligue de Bamako. Grâce à ses excellentes statistiques, sa capacité de saut illustrée par ses slam dunk depuis la ligne de lancer franc lors des compétitions lui a valu le respect de ses adversaires sur le plancher. Elle est réputée pour être l'une des meilleures défenseurs de son club et enchaîne des succès avec plusieurs titres au niveau national. Pour elle, le seul secret des matchs, c'est de s'appuyer sur un détail très important, à savoir la peur de l'adversaire. Depuis Gao, j'ai été présélectionné, c'est en 65 pour les Jeux africains. J'ai été présélectionné en équipe nationale, donc je suis venu à Bamako. Sinon, j'ai fait l'équipe nationale de 68 à 80. J'ai joué en équipe nationale. Bon, la première sélection, je ne me suis pas senti à l'aise parce que je venais d'une région. Mes camarades de Bamako, dont une ancienne d'ailleurs qui jouait au Djoliba, Fatmata, elle est maintenant à la Fiabougou, Fatmata Diara, elles ont tout fait pour m'encourager, mais je n'étais pas dans ma peau. Et c'est en pleurant que j'ai rejoint Gao.
Là, je me sentais vraiment à l'aise. À l'aéroport, mon père m'a engueulé sérieusement que quand l'État t'appelle, tu dois répondre. C'est ainsi qu'à partir de la deuxième sélection, je me suis senti moi-même jusqu'à devenir capitaine de l'équipe nationale. Si le talent de Salamatou Maïga est reconnu au niveau national, il n'en demeure pas moins à l'international. Pour son dévouement à la promotion et au développement du sport dans le monde, elle reçoit plusieurs distinctions de meilleures sportives et dirigeants sportifs, symbolisées par des trophées d'or, des distinctions qui la motivent davantage. Mais à ce beau palmarès, un titre en manque, celui de l'Afrobasket emporté par le Sénégal face à son équipe. Une défaite qui reste en travers de sa gorge. Des titres, moi personnellement non, en équipe nationale. On a toujours été... La route nous a toujours été barrée par le Sénégal. C'est pourquoi quand mes filles ont battu le Sénégal, j'étais la plus heureuse. Chose que je n'ai pas pu faire, mes filles m'ont rendu cette joie. En tant que capitaine, nous, à notre époque, ce n'est que le ballon. On ne connaissait pas autre chose. Et le découragement n'était pas dans notre camp. C'est ainsi qu'on a pu encadrer des filles, les Sali Dambélé, les Assata Guinto, on les poussait tout le temps. Donc vraiment, l'équipe nationale est devenue une grande famille et d'ailleurs, ça continue. Secrétaire général de la Fédération malienne de basketball, membre de FIBA Afrique et de FIBA Monde, la dirigeante dévouée et respectée de son envergure a contribué à populariser internationalement le basketball malien à travers son implication au niveau des instances mondiales de la discipline. Voilà, vivement beaucoup de Salamata Maïga dans le basketball malien et africain surtout. Voilà, les journalistes désiraient de couvrir le tirage au sort de la 27e édition de l'Afrobasket qui aura lieu à Abidjan, en Côte d'Ivoire, du 20 au 31 août 2013. Le tirage au sort est prévu pour le 30 mars 2013 en présence des 16 participants. Les journalistes désirés de couvrir cette cérémonie doivent télécharger et remplir le formulaire d'inscription sur le site www.fibaafrica.com en plus d'une photo format passeport. Tout ceci devra être envoyé à l'adresse suivante communication@fibaafrica.com avant le 15 mars 2013. Voilà, vous êtes informés. Et Multicanal SA informe son aimable clientèle que les décodeurs sont disponibles au niveau de la direction. Accourez vite pour acheter vos décodeurs et faire plaisir à vos proches. L'indomptable équipe reste votre serviteur mercredi quand il sera 20h30 temps universel. N'oubliez pas les rediffusions les jeudis à 7h30 et 14h30 toujours en temps universel. D'ici là, prenez soin de vous. Bonsoir.